C'est vendredi et nous allons retrouver le jardinier de Télématin, Philippe Collignon, en plein cœur d'une grande jardinerie dans le nord de Paris pour découvrir. Alors, c'est un nouveau concept, c'est une pharmacie, figurez-vous, pharmacie pour les plantes. Alors, c'est fait pourquoi? Je suppose pour les plantes malades. Mais il va nous expliquer ça, Philippe, alias Jean-Paul Gaultier. Bonjour Jean-Paul. Alors, expliquez-nous ça. Bonjour William, effectivement une pharmacie au naturel pour soigner les petits bobos du quotidien de vos plantes d'extérieur et d'intérieur. Alors on y trouve de tout pour les maux de feuilles, les éruptions de boutons sur les plantes, les coups de déprime de vos protégés. Et vous l'avez bien compris, tout est fait ici pour le bien-être de vos plantes et si possible au naturel. Mais est-ce que c'est comme dans une pharmacie? Puisqu'ils empruntent le même mot, alors est-ce qu'il y a, je sais pas moi, un comptoir, une caisse Exactement, il y aura un expert derrière un comptoir, comme vous le voyez ici, un comptoir comme dans une vraie pharmacie. Un comptoir, on va pouvoir vous renseigner concrètement sur les maladies, les parasites qui attaquent vos plantes. On va analyser vos échantillons que vous allez pouvoir amener ici avec des grosses loupes ou des microscopes et vous conseiller un produit spécifique pour les plantes et vous n'aurez plus besoin de vous poser des questions devant des rayons entiers de produits phytosanitaires. Alors je suppose que c'est pour ça qu'un tel concept a été mis en place, quoi. C'est pour le conseil en tête-à-tête, quoi. C'est pour le conseil à tête-à-tête, un conseil précis et surtout pour répondre à une mesure gouvernementale qui indique que dans moins d'un an, à compter du 1er janvier 2017, eh bien, les pesticides considérés comme dangereux, c'est-à-dire vraiment dangereux pour la santé publique, eh bien, seront mis sous clé ou alors derrière un comptoir comme ici, parce que c'est vrai que ça fait depuis 40 ans qu'on traite beaucoup dans nos jardins. Nous, tous les jardiniers, on a traité avec des matières actives dangereuses. Eh bien, comme on l'a vu sur des très bons documentaires sur notre chaîne, eh bien, il y a un problème sur la santé publique et sur l'environnement. Voilà. Quels sont les produits garantis naturels, sans tromperie, que l'on peut trouver aujourd'hui en jardinerie? Alors voilà, les produits phares naturels garantis sans tromperie, vous avez déjà le premier, l'antipuceron, hein, c'est celui qu'on apprécie beaucoup. Et bien celui-là, il est mélangé avec une sorte de chrysanthème qui a macéré. On a extrait une matière active qu'on appelle la pyrétrine et qui est mélangée avec du savon noir. Donc ça, c'est une efficacité redoutable sur les pucerons. Vous avez aussi maintenant le savon noir, le fameux savon noir qu'on utilisait d'antan. Et bien là, il est sous forme de pulvérisation et il va dessécher la cochenille ou le puceron. Donc ça, c'est uniquement du savon noir, ça marche très bien. Vous avez aussi pour les cochenilles, parce que ça aussi, ça attaque pas mal nos plantes d'intérieur, les agrumes et d'autres plantes. Et bien là, ça va être de l'huile de colza mélangée tout simplement avec du savon noir. Donc pas de matière active toxique. Vous avez aussi, contre les maladies, eh bien, du soufre. Sous forme de pulvérisation. Et puis aujourd'hui, on n'aura plus de produits, vous savez, à mélanger dans des pulvérisateurs. Ça, on achète ça et on pulvérise directement. On n'a plus besoin de faire de dosage. On ne savait pas combien de millilitres on allait mettre dans tant de litres d'eau. Plus besoin de dosage, on pulvérise tout simplement. Et puis vous avez aussi des antilimaces très efficaces et pas dangereux pour vos enfants, en tout cas pour vos animaux de compagnie, donc à base de phosphate ferrique, et puis aussi des désherbants. Aujourd'hui, des désherbants naturels, c'est le produit qui pose le plus de problèmes. Bien là, un désherbant à base de géranium odorant, de pélargonium, qui a aussi une efficacité assez redoutable sur les adventices, les mauvaises herbes. Ça, c'est garanti par des professionnels comme vous. C'est-à-dire pas de produits chimiques, comme on l'a vu dans le reportage hier soir dans Envoyé spécial, avec des enfants dont on empêche la croissance, quoi. Des choses épouvantables. Exactement, ou qui a lieu sur l'autisme, etc. Effectivement, là, ce sont des produits non seulement qui ne sont pas toxiques, mais en plus qui se dégradent dans le sol sans avoir une action directe sur les micro-organismes, sur les vers de terre et d'autres micro-organismes. Et on peut consommer ensuite ces légumes avec. Voilà. Est-ce qu'il y a dans ce genre de pharmacie des aides naturelles dans la nature, comme les insectes? Et je sais pas, je pensais aux coccinelles aussi. Oui, exactement. Vous avez aujourd'hui, on peut trouver effectivement des coccinelles qui vont lutter contre quoi, ça? C'est les de la pucerons. coccinelle en Donc boîte? là, vous allez. Je comprends pas. Alors, c'est de la coccinelle en boîte. Vous achetez la boîte. À l'intérieur, il y a un petit bon que vous allez donner en jardinerie et vous allez revenir une semaine plus tard chercher les vraies larves de coccinelle. Elles ne sont pas à l'intérieur. Ce sont des bons qui sont à l'intérieur qui vont vous permettre d'acheter quand vous en aurez envie, mais elles ne sont pas à l'intérieur. Voilà, exactement. Vous avez aussi, maintenant on peut lutter, ça c'est vraiment très bien, lutter contre les fourmis avec des nématodes, c'est pareil, un bon à venir chercher en jardinerie. Et puis vous avez cette fameuse chrysope qu'on en entend beaucoup parler. C'est un petit insecte vert
très efficace contre les cochenilles et les pucerons. C'est tout simplement une bande que vous allez mettre dans votre jardin. Sur cette bande, il y a des œufs qui vont éclore. Ces œufs vont donner naissance à des larves et ces larves vont boulotter les cochenilles, les pucerons, etc. Très rapidement, elles en boulottent 150 par jour. Donc, vous pouvez y aller. Donc, vous accrochez tout simplement ces bandes là où la plante est attaquée. Et puis après, elles se reproduisent. On leur offre de petites cabanes, de petites maisons, des maisons à insectes dont on a parlé il y a quelques semaines dans Télématin. Et ces maisons à insectes vont permettre à ces insectes de passer l'hiver et de revenir l'année suivante. Donc, vous n'aurez plus besoin de réacheter ce genre d'animaux puisqu'ils seront présents, bien présents dans vos jardins. Dernier petit conseil pour traiter de façon naturelle encore? Alors, on peut utiliser les mêmes huiles essentielles qu'on utilise pour nous, êtres humains, donc le cèdre, voilà, la lavande, le niaouli, le citron. Ces huiles essentielles, vous allez les mélanger soit à de l'alcool, soit à du lait de vache, soit à du lait de colza, soit à du lait de coco, tout simplement pour que les huiles se mélangent bien. Et ce petit mélange, on en met à peu près une vingtaine de gouttes. Ce petit mélange avec soit le lait de vache, etc., vous allez le mettre dans 3 litres d'eau dans votre pulvérisateur et pulvériser vos plantes d'appartement ou d'extérieur. C'est très naturel. En plus, ça sent très bon et c'est assez efficace. Voilà, c'était Jean-Paul Gaultier, alias Philippe Collignon, dont je suis aussi un jardinier. Ça vous va très bien. Merci beaucoup, Philou. À demain. Merci beaucoup. Allez, un bloc-notes culturel maintenant. Ils vont